Salut tout le monde, moi c'est Vanina, je vous présente aujourd'hui ma première vidéo concernant ma méthode NoPoo, donc c'est-à-dire pour moi ne plus se laver les cheveux. Je vais vous expliquer comment garder des cheveux beaux et en bonne santé sans avoir besoin de les laver comme vous en avez l'habitude. Donc je vous expliquerai tout d'abord d'où m'est venue cette idée, en fait, pourquoi j'ai arrêté comme ça il y a 7 ans de ne plus me laver les cheveux. Ensuite, je vais vous expliquer pour qui ça peut s'adresser, cette méthode, puisque bien évidemment, ça marche sur moi, mais ça peut ne pas marcher sur tout le monde. Après, il faut persévérer. Je vais vous expliquer aussi à quel moment propice de l'année, de votre vie, c'est le mieux pour commencer en fait cette aventure. Et enfin, je vais vous expliquer comment je fais, comment j'ai fait et comment ça se passe en fait dans mon mode de vie au quotidien pour réussir à garder les cheveux que vous voyez là sans avoir besoin de les laver. Donc tout d'abord l'aventure a commencé voilà, il y a à peu près 7 ans. J'en avais marre. J'en avais marre de me laver les cheveux. Mes cheveux étaient lourds. J'avais pas le temps. Franchement, j'avais vraiment pas le temps de faire des brushings, de me lisser, etc. Ça prenait beaucoup de temps. Honnêtement, moi, je mettais 1 heure après un shampoing. Donc, autant dire que j'ai pas 1 heure 2 fois par semaine à donner à mes cheveux. Maintenant, ceux qui ont le temps et qui aiment ça, etc., ne seront pas du tout concernés par cette méthode. Moi, en l'occurrence, voilà, ça, c'est pas du tout mon truc. J'aime bien que mes cheveux soient beaux, mais j'ai pas envie d'y passer des heures. Donc c'est parti de là. C'est parti aussi parce qu'en me rendant compte que je me lavais les cheveux souvent, bah voilà, c'est pas du tout économique niveau eau, niveau produit de beauté, les shampoings dans la salle de bain, etc. Là, le fait de ne les laver que très peu, bah au final, c'est un gain de temps, une économie financière. Donc c'est hyper positif pour moi. Je conseillerais cette méthode aux filles ou aux garçons qui sont dans le même cas, dans la même vision des choses, qui ont les cheveux mi-longs et longs. Parce que du coup, je me suis questionnée sur les cheveux courts, ceux qui avaient les cheveux très gras aux cheveux courts. Est-ce que ça peut fonctionner? Ça, je ne sais pas. Comme j'ai les cheveux longs, en fait, moi, les cheveux gras, c'est aux racines. Donc, je répartis le sébum, en fait, quand je me brosse les cheveux, hein, tout simplement. Donc, sur les cheveux courts, voilà, ça risque de ne pas fonctionner. Mais sinon, voilà, sur les autres personnes, c'est bon. Sauf chez les personnes, peut-être, chez les personnes fumeuses. Donc si vous fumez, l'odeur de tabac dans les cheveux, franchement, c'est pas du tout agréable. Donc là, je peux comprendre que vous ayez envie de vous laver les cheveux et souvent. Moi, voilà, pour rien vous cacher, quand je rentre de soirée et qui sont, voilà, qui sentent mauvais, bah, je me lave les cheveux. Hein. C'est vraiment du bon sens. Autrement, voilà, toutes les autres personnes, vous pouvez tenter l'aventure et m'en dire des nouvelles. Donc, à quel moment vous pouvez commencer cette méthode? Je dirais déjà, tout d'abord, il faut être convaincu et il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, si pour vous c'est une nécessité vitale de vous laver les cheveux, etc., laissez tomber, c'est pas pour vous. Maintenant, si vous avez le temps d'attendre, si vous avez cette persévérance que ça fonctionne, lancez-vous, lancez-vous parce que qui ne tente rien n'a rien. Et moi, ça m'a personnellement changé la vie. Et quand je dis aux gens, bah moi je me lave pas les cheveux, là on est le 31 mars, je ne les ai pas lavés depuis le 10 mars 2017. Franchement, vous les voyez, ils sont pas dégueulasses quoi. Donc, donc voilà, voilà, c'est principalement voilà, pour les gens qui ont le temps devant eux. Comment j'ai fait? Alors, moi, ça a commencé il y a à peu près 7 ans. Maintenant, c'était peut-être avant ou peut-être un peu après, je sais pas trop. À vrai dire, c'est arrivé un peu comme ça. Il y avait des fois où je ne l'avais pas pendant un mois ou des fois pas pendant 2 semaines. J'ai pas trop compté. En tous les cas, c'est sûr que je ne les lave plus toutes les semaines ou toutes les 2 semaines comme la plupart des gens. Et pour autant, mes cheveux ne puent pas. Alors, faut savoir que moi, j'ai les racines qui sont relativement grasses. Je dégage beaucoup de sébum, mon cuir chevelu, voilà, il est gras de nature.
Mais en fait, voilà, je me brosse bien les cheveux pour répartir sur toute la longueur. Si vous avez une brosse à poils de sanglier, bah, utilisez-la, hein, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour éviter la casse. Surtout, voilà, vous pouvez utiliser des huiles pour nourrir les cheveux. Donc voilà, au tout départ, moi, ça n'a pas marché directement, hein. C'était, voilà, j'ai mis plusieurs mois avant que ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous laver les cheveux une fois par semaine, ensuite une fois tous les 10 jours, ensuite une fois tous les 15 jours. À partir de là, vous essayez tous les 15 jours sans shampoing. Vous les lavez avec de l'eau propre sur toute la longueur, etc. Mais voilà, évitez les shampoings. Si vous avez des enfants, arrêtez les shampoings tout le temps. Les shampoings ne sont pas du tout nécessaires pour les cheveux, surtout chez les bébés. Quand je vois des parents qui mettent des shampoings toxiques sur leurs enfants, c'est vraiment dommage hein, parce qu'on n'a pas besoin de shampoing. Vous pouvez utiliser des choses naturelles, hein, du yaourt, du blanc d'œuf, des huiles. Il y a vraiment plein de manières de nourrir ses cheveux sans passer par le shampoing. Maintenant, si vous avez besoin qu'ils sentent un peu bon, etc., vous les lavez, puis vous prenez un petit peu d'huile essentielle. Il y a le bicarbonate de soude pour, voilà, pour nettoyer le cuir chevelu, mais en réalité, les shampoings, on n'en a pas besoin. Donc voilà, vous espacez comme ça jusqu'à 15 jours, et après, vous tentez une fois par mois. Voilà, c'est vraiment les conseils que j'ai à donner. Moi, je tiens jusqu'à un mois et demi. Au-delà, je trouve ça normal de les laver parce que, en plus, voilà, il y a des filles qui ont les cheveux longs et qui gardent les cheveux longs sur la peau, qui après ont des boutons dans le dos. Ça peut venir, voilà, des saletés qu'il y a dans les cheveux. Donc là, si c'est votre cas, oui, vous pouvez les laver un peu plus. Mais franchement, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je trouve ça énorme. Je trouve que c'est une perte de temps, même si vous trouvez que voilà, c'est vite fait, etc. Ouais, mais le cheveu, il a pas besoin. Il a vraiment pas besoin d'être lavé autant. Ça, c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête. Et du coup, les cheveux, ils suivent ce rythme-là. Si après, tu les laves pas toutes les semaines, tes cheveux, ils sont dégoûtants. Et moi, personnellement, ils ne le sont pas. Et franchement, je reviendrai pas en arrière. C'est comme le déodorant, hein, c'est pas quelque chose de nécessaire et c'est nocif. Donc voilà les conseils que je donnerais. Si vous avez les cheveux courts, tentez quand même. On ne sait jamais. Si vous avez les cheveux longs, gras, ben vous prenez les fourches et vous essayez, je sais pas, de récupérer un peu de sébum dessus. Etc. Le gras, ça a aussi ses fonctions, hein. Mais voilà les conseils que je pourrais vous donner. Et si ça ne marche pas, bah, peut-être les laver un peu plus souvent, mais sans shampoing. Voilà, voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Vous pourrez me retrouver pour d'autres vidéos concernant d'autres produits de beauté naturels et d'autres techniques aussi pour éviter de perdre son temps. Voilà!